C'est la meilleure semaine de l'année en NFL, la Super Bowl Week commence et on va la vivre ensemble. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Apprenti Sports News. J'espère que vous avez pêché. Le Super Bowl, c'est dimanche. Les 49ers de San Francisco rencontrent les Chiefs de Kansas City à Miami. Et du coup, c'est le moment pour moi de prendre la parole. Je vais faire 3 vidéos cette semaine au sujet de la NFL, au sujet du Super Bowl en particulier. Aujourd'hui, je vous présente les 10 choses à savoir sur le Super Bowl. J'avais déjà fait une vidéo assez similaire si vous voulez la voir. Et si vous avez des potes, alors ça c'est un moment hyper important en NFL, si vous avez des potes qui commencent à suivre, qui ont envie de suivre le Super Bowl, j'ai 2 vidéos à leur montrer. Alors n'hésitez pas à leur partager. La vidéo Le Guide Ultime sur la NFL où je leur explique absolument tout pour démarrer, en 20 minutes ils comprennent tout, et la vidéo sur les choses qui dérangent les joueurs NFL pour expliquer un petit peu le business et ce qu'il y a en dessous et ce qui va être bientôt renégocié en NFL. Ces 2 vidéos, n'hésitez pas à leur partager, voilà, c'est ce que je vous demande, et après on passe à la vidéo. Alors première chose à savoir, parlons du ballon. Il y a plus de 15 000 ballons NFL qui sont utilisés par saison, et seulement pour le Super Bowl, on en utilise 72. Pas 70, mais 72. Il y en a 36 par mi-temps, il y en a 18 par équipe par mi-temps, et par équipe pour tenir ces 9 ballons, il y a 2 responsables de ballon pour tenir ces ballons à chaque moment. Deuxième chose à savoir, le score le plus important dans un Super Bowl était de 75 quand tu ajoutes les 2 scores des 2 équipes, et c'était pendant le match entre les 49ers et les Chargers de 1995. Alors peut-être que cette année, on a de quoi faire compétition à ce score de 75 points, parce qu'avec Patrick Mahomes d'un côté et Kyle Shanahan et toute sa clique de l'autre, peut-être que ça peut le faire pour marquer 70 points ou plus. Parlons un petit peu d'argent sur la troisième chose. Vous savez que j'aime beaucoup parler de l'argent, surtout en NFL. Les billets les plus chers pour le Super Bowl numéro 1 coûtaient 12 $. Du coup, j'ai fait mes recherches. Je vous laisse un peu de temps pour deviner combien coûte le prix moyen d'un billet aujourd'hui. Le plus cher pour le premier Super Bowl, c'était 12 $. Un billet moyen, 6 785 $ pour un billet moyen. Alors c'est pas le billet le plus haut, et c'est pas le billet le plus proche du terrain. Même chose au sujet de l'argent. La quatrième chose à savoir au sujet du Super Bowl, on en parle chaque année, le prix des pubs au Super Bowl. Cette année, le prix d'un spot de 30 secondes est à 5,6 millions $. Pour une entreprise qui veut promouvoir sa marque pendant le Super Bowl, ils doivent payer 5,6 millions $ pour avoir un spot de 30 secondes. Encore une fois, on compare au premier Super Bowl parce que les Chiefs faisaient partie du premier Super Bowl, donc c'est cool de comparer. Le spot de pub de 30 secondes était de 37 500 $. Cinquième chose à savoir, on continue avec les Chiefs. Pendant le premier Super Bowl, il y avait la pub à la mi-temps qui avait tourné, et on n'avait pas prévenu les équipes que la pub était encore en train de tourner. Et donc ils ont joué et ils ont fait le coup de pied d'engagement de la deuxième mi-temps. Et donc les arbitres ont dû demander à arrêter le match et refaire le coup de pied de la deuxième mi-temps parce que les pubs n'avaient pas fini. Vous imaginez interrompre un match de foot américain pour ça? Sixième chose, si je me trompe pas, le Super Bowl, le nom du match a été trouvé par le propriétaire de l'équipe des Chiefs quand le match a été inauguré, quand ils ont créé ce match. C'est monsieur Lamar Hunt, l'ancien propriétaire des Kansas City Chiefs, qui a donné un nom au Super Bowl. Et si vous connaissez bien la NFL, vous savez que son nom à Lamar Hunt, c'est le trophée du AFC Championship. Septième chose à savoir au sujet du Super Bowl, le Super Bowl est le jour où les Américains consomment le plus en nourriture sur toute l'année, en dehors de un seul jour. Je vous laisse deviner. 3, 2, 1, c'est quel jour? C'est Thanksgiving. Parmi ça, il y a encore des chiffres qui ressortent chaque année. 1,3 milliard d'ailes de poulet sont mangées chaque année pendant le Super Bowl. Il y a aussi 1,3 milliard de litres de bière qui sont bu pendant le jour du Super Bowl. Ça fait beaucoup de monde. D'ailleurs, si vous regardez les statistiques, aux États-Unis, le lundi matin du Super Bowl, c'est un des jours où les gens posent le plus souvent leur journée à cause de maladies. Après, je leur laisse définir ce que c'est qu'une maladie. Huitième chose à savoir au sujet du trophée lui-même. Le trophée Vince Lombardi est fait par une marque de joaillerie qui s'appelle Tiffany. Et cette marque a designé ce trophée avec l'aide du commissaire de la NFL, Pete Rozelle. Pete Rozelle, pendant un meeting, il était au restaurant, il a attrapé un mouchoir, un mouchoir de table, et il a dessiné le trophée sur ce mouchoir, l'a donné au designer de Tiffany et a dit voilà. C'est ça que je veux pour le Super Bowl. Neuvième chose à savoir, comme vous le savez, chaque année, Tiffany fait un nouveau trophée du Super Bowl. Et en 2019, pour les Patriots, Rob Gronkowski a gagné ce Super Bowl lors de son dernier match et a utilisé le trophée comme batte de baseball lors d'un événement. Et il a créé un petit trou, une petite marque sur le trophée. Et du coup, les Patriots n'ont pas voulu le réparer. Ils ont décidé que voilà, on le garde comme ça. Et c'est affiché chez les Patriots. Le trophée est là et vous pouvez le voir avec un petit trou dedans parce que Rob Gronkowski l'avait pris comme une batte de baseball. Je
crois qu'il y a déjà eu des histoires de trophées cassés en NHL. Les fans de NHL, n'hésitez pas à me le dire. Chose très importante à savoir, si vous voulez parier sur le Super Bowl, je crois que c'est ma 11e chose à savoir. Le Super Bowl, depuis 2005, a été gagné à 85% du temps par l'équipe qui porte le maillot blanc. Depuis 2005, sur tous les Super Bowls, seulement 2 équipes ont gagné en portant le maillot de couleur. Je suis bien content que mon équipe de Philadelphie ait été l'équipe qui ont changé la donne, parce que quand ils ont annoncé qu'ils porteraient le maillot vert pour le Super Bowl, j'étais pas à l'aise. Du coup, si je me trompe pas, je crois que c'est les 49ers qui portent le blanc cette année. Alors, si vous pariez et que vous perdez votre argent, c'est votre problème, mais si vous gagnez de l'argent grâce à moi, on partage. 12e chose à savoir au sujet du Super Bowl. Alors si vous suivez la série Les Simpsons, vous savez que ils prédisent souvent le futur. Et ils ont prédit qu'un poisson à 3 yeux allait exister. Ils ont prédit que Donald Trump serait éventuellement un jour le président des États-Unis. Et même pour le Super Bowl, Lisa Simpson, 3 jours avant le Super Bowl, a annoncé le score entre les Redskins et les Bills. Et elle a eu le bon vainqueur et le bon score. Ils sont vraiment forts les Simpsons. 13e chose à savoir, pendant la mi-temps du Super Bowl, il y a un show. Alors ça, vous le savez. Il y a des énormes noms de la scène musicale comme Katy Perry, Beyoncé. Cette année, ce sera Jennifer Lopez, Shakira et Pitbull. Mais du coup, je vous apprends rien. Mais par contre, il y a quelque chose de très intéressant. Avec ce concert au milieu du match, ça fait une pause 2 fois plus longue pour les équipes NFL dans le vestiaire, ce qui change toute une routine d'un joueur qui a eu l'habitude pendant 17 matchs auparavant d'avoir un certain temps à la mi-temps, et du coup son temps est doublé, et donc les équipes se retrouvent à devoir aménager ce temps pour garder leurs joueurs chauds, garder leurs joueurs concentrés, mais quand même profiter de ce temps en plus. Les équipes coachées par Bill Belichick et aussi les Eagles quand ils étaient au Super Bowl, pendant leurs entraînements, pendant la semaine du Super Bowl, ils faisaient exprès de prendre une pause de 30 minutes en plein milieu de leur entraînement. On a appris de son côté, Russell Wilson, pendant les Super Bowls où il était, il prenait une douche à la mi-temps parce qu'il avait le temps et il se sentait frais comme s'il commençait un nouveau match à la deuxième mi-temps. Je vous avoue que ce truc, j'aurais bien aimé tester lors d'un match, mais en vrai, quand moi je jouais au foot américain, la mi-temps c'était Samy tu rentres, Samy tu sors, t'as pas le temps de te doucher. Il y a beaucoup de joueurs qui avouent quelques années après le Super Bowl qu'ils étaient scotchés à leur télé en train de regarder le show, comme Jacoby Jones qui a annoncé, il regardait Beyoncé comme toi et moi, il regardait. 14e et dernière chose à savoir au sujet du Super Bowl. Alors, les gagnants du Super Bowl et les Super Bowl MVP, ils vont à Disneyland. Chaque année, ils vont à Disneyland, c'est une tradition. Mais ce que vous savez sûrement pas, c'est que à la base, cette tradition d'aller à Disneyland, c'était juste une action marketing de la part du CEO de Disney. Lors du Super Bowl entre les Broncos et les Vikings, le CEO de Disney a fait venir les agents de John Elway et Phil Simms, les 2 quarterbacks de ses équipes, et leur a proposé pour 75 000 $ de dire pendant leur interview qu'ils vont à Disneyland après le Super Bowl. Donc bien sûr, cette offre a été faite aux 2 quarterbacks pour s'assurer que ça soit un des 2 gagnants qui ait cette offre. Du coup, Phil Simms a gagné le Super Bowl et lors de son interview, il l'a dit et il a pris son argent. Sauf que la voix, l'impact de cette voix, l'impact de cette phrase a été tellement importante que maintenant c'est devenu une tradition. Tous les MVP du Super Bowl font un tour à Disney World. Et voilà l'équipe, c'était mes 14 choses à savoir au sujet du Super Bowl. Encore une fois, mercredi et jeudi, je sors 2 vidéos au sujet du Super Bowl. Ce sera mes 5 choses à suivre mercredi et mes prédictions pour le Super Bowl jeudi soir. Pour ceux qui démarrent dans le foot américain, n'oubliez pas, je vous ai laissé 3 liens à regarder pour comprendre vraiment tout le foot américain et pouvoir suivre le Super Bowl avec nous dimanche soir. Et pour tout le reste, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour plus de NFL, plus de NBA. Ce sera tout pour moi. Allez, ciao!